Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'œil de Claire Castillon. Il s'agit de nouvelles. L'art de la nouvelle est un art de la brièveté, de l'efficacité et de la chute. Et les nouvelles de Claire Castillon, celles de ce recueil-là en tout cas, ont effectivement à la fois l'efficacité et la chute, mais aussi une certaine étrangeté, une certaine impression de bizarrerie. Des personnages, très souvent personnages qui utilisent le jeu des narrateurs internes, nous racontent des histoires vues de l'intérieur et tout d'un coup, on se rend compte que peut-être leur point de vue n'était pas si objectif que cela. Et ce qui est intéressant dans ces différentes nouvelles, c'est qu'elles sont toutes suivies de ce que Claire Castillon appelle annexe. L'annexe qui suit chacune des nouvelles joue précisément le rôle de la chute. Et parfois, elles sont effectivement tout à fait surprenante par rapport à ce que l'on a lu auparavant. Alors, ces nouvelles-là, je vais faire un petit tour à l'intérieur. Parfois, on se pose des questions sur qui sont les personnages qui parlent. Parfois, au contraire, on se met à douter. Par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle Mon Sauvage. Lisons le début. Elle pourrait être passante au moins le matin, quand les gens partent travailler ou déposent leurs enfants à l'école. Mais dans cette rue, il n'y a pas même une boulangerie. Donc le L, c'est la rue. Alors que fait-il là ? Assis en tailleur à côté de l'entrée d'un entrepôt toujours fermé, il fait la manche. J'emprunte cette rue 2 fois par jour afin d'éviter le bruit de la grande artère, mais je suis seul. Donc le jeu, un jeu féminin, seul est au féminin ici, je le vois depuis plusieurs semaines et son allure détonne. Il a cette beauté intérieure, extrêmement ténébreuse des hommes solitaires ou des palefreniers poètes. Tout d'un coup, on a une sorte d'emballement romantique où on imagine déjà que cette femme qui croise ce mendiant tous les matins, elle est en train de tomber amoureuse de lui. Il n'a pas le sourire facile, mais sa façon de hocher la tête quand je glisse une pièce dans son cornet de frites est un appel à l'amour. Franchement, si un type plus adapté socialement me faisait un signe de tête comme ça, je foncerais immédiatement. Mais au fond, son mystère me perturbe, et sa pauvreté m'en empêche. Elle est pourtant 1000 coudées au-dessus de mes 2 derniers plans foireux. Je suis mieux seul avec mon sauvage, qui ne me regarde pas, qu'avec tous ces types qui m'ennuient très vite et auxquels je ne comprends rien. Il y a une certaine efficacité, on comprend tout de suite que cette femme tombe amoureuse du mendiant, et puis ils vont se recroiser plusieurs fois le matin, je passe quelques pages, et il s'appelle Radouane, écrit-elle avec un point d'exclamation, optimisme et volonté. Voici les 2 caractéristiques principales de son prénom, et il cherchait le sens du prénom sur les réseaux sociaux sans doute. Et petit à petit, elle, on apprend qu'elle s'appelle Claire et Radouane. Puis, paragraphe étonnant, alors qu'ils se connaissent encore pas vraiment, cette nuit, j'ai rêvé que je donnais le sein à mon chien. Rêve étrange. Je me suis réveillé, affolé à l'idée de ne plus avoir de barquette à préparer. Dans mon rêve, je lui ai avoué que j'avais très mal au système solaire. En tout cas, ma nuit m'a énormément rapproché de lui, et j'ai senti qu'il était impossible qu'il ne vive pas
de son côté, une histoire mentale avec moi. Elle se fait des films, et bien il y a le chien qui intervient. Le chien jouera un rôle important. Il y a un chien qui est aussi avec Radouane. Je lui demande le nom de son chien, Spam. Et puis elle l'invite chez lui. Bien sûr qu'il accepte. Et elle va l'aider à retrouver du travail. Bien sûr qu'il accepte. Et petit à petit, grâce à elle, il retrouve une vie qui n'est plus celle d'un mendiant. Et donc, elle l'a aidé. Mais quel travail lui trouve-t-elle ? 3 jours plus tard, il sonne. Donc après avoir passé la nuit chez elle, sans d'ailleurs qu'il ne se passe grand-chose. Il peut récupérer son chien, c'est bon. Il a joint à un ancien copain qui va l'héberger. Mais c'est à la campagne, alors j'insiste pour qu'il reste ici, chez moi, d'autant que j'ai eu une idée. Avec sa formation de juriste, il doit pouvoir intégrer le syndic de mon immeuble, qui est au point mort depuis que le dernier secrétaire est parti. Une voisine vient de m'en parler. Un gros syndic qui gère plusieurs immeubles de l'arrondissement. Vous êtes sûr de ça ? Me demande Radouane. Je m'excuse. Je sais qu'il rêvait de mieux, mais c'est juste le temps de se remettre le pied à l'étrier. Après, il pourra même reprendre ses études et devenir avocat. Il a l'air ravi. Je m'occupe d'organiser l'entretien. Donc on voit, elle leur donne un boulot. Spam dort avec moi sur le lit. Là, il y a une ellipse, un certain temps qui s'est passé. Spam, c'est donc le chien du mendiant, qui est resté là, alors que Radouane, lui, est parti. Spam dort avec moi sur le lit. Quand je viens me coucher, il est déjà là. Le buste relevé, il m'attend. Je découvre le bonheur d'avoir un chien tellement présent. Et dans ses yeux, je vois ceux de son maître. Alors, quand Radouane est embauché et reprend son chien, je me sens si désespéré que je m'étiole. Spam me manque, sa façon d'être proche sans m'accaparer, de m'attendre derrière la porte et de se montrer discret quand j'arrive. Je peux en adopter un. Je cherche le même mastif pendant des jours et des jours, mais je ne trouve pas Spam. Dans une association espagnole, je fonds sur un chien de la même race. Quand il arrive, ce n'est pas Spam. J'espère un appel de Radouane, mais rien. Je regarde chaque jour dans ma boîte à lettres. Je l'excuse de son silence. Il veut sans doute oublier ce passé dans la rue dont je fais en quelque sorte partie. J'espère quand même. Quand j'emprunte la petite rue le matin, je regarde vers l'entrepôt, me reprochant d'espérer l'y trouver. Un soir, des mois plus tard, je reçois une lettre. Je reconnais son écriture sur l'enveloppe. Son écriture raffinée, ses i tendres et ses L pleins de promesses qui s'envolent. Je mets du temps à l'ouvrir. C'est la fin de la nouvelle. Mais il y a l'annexe. L'annexe, évidemment, c'est un document, et ce document ici, c'est la lettre. Annexe. Lettre du syndic de copropriété. Madame Démandite Claire, bonjour. Je reçois des plaintes concernant le comportement de votre chien qui jappe dans les parties communes. Il m'a aussi été rapporté qu'il fait régulièrement des traces sur le sol avec ses pattes, met des poils sur le tapis de l'ascenseur et aboie en votre absence. En notre qualité de syndic de l'immeuble cité en référence, nous vous informons que l'ensemble des copropriétaires vous prient à l'avenir de bien vouloir être vigilantes. Comptant sur votre compréhension, dans l'intérêt de tous, restant à votre disposition, cordialement, Radouane Ferry, gestionnaire de copropriété. Et là, tout d'un coup, tout s'effondre. Donc on voit bien le rôle de ces annexes dans ces nouvelles qui sont toutes sous un angle différent avec des personnages toujours un peu en marge, un peu solitaires qui se font des films. Parfois ça se termine tragiquement, d'autres fois c'est plus léger. Et l'œil, quelle est cette histoire d'œil ? Eh bien, l'œil, c'est une des nouvelles. Une nouvelle, là aussi, assez étrange. Les gens y
perdent la mémoire. Ils ont des absences et ils perdent la mémoire des bons moments. Voici comment ça commence. Chaque été, elle fait le déplacement exprès. Parfois, elle est déçue parce que la sauce est trop légère ou la chantilly molle, mais elle ne le formule pas. Il lui arrive de penser à ce chocolat liégeois durant l'année, et si on lui demandait de lister ses 5 plus grands plaisirs, elle le mentionnerait certainement. Alors qu'elle l'a commandé, vu arriver, mais ne l'a pas encore commencé, elle surprend la serveuse en train de débarrasser sa coupe vide. Pourtant, elle est certaine de ne pas y avoir goûté. Elle regarde autour d'elle et note que quelque chose a bougé aux autres tables. Le couple qui lui faisait face est parti sans qu'elle s'en aperçoive. Et le soleil cogne à présent sur le visage d'un homme qui peine à lire son journal. Il y a le moment tant attendu qui disparaît. Et puis, on a d'autres événements identiques qui se passent, le moment du plaisir qui, tout d'un coup, n'a plus lieu. Et c'est une sorte d'épidémie. Petit à petit, les cas se multiplient. Alors les gens atteints d'amnésie du plaisir, l'amnésie du plaisir, voilà quelque chose qui est terrible, puisque ça condamne ces gens à ne plus avoir de plaisir. Alors les gens atteints d'amnésie du plaisir osent parler. Ils ratent des instants de leur vie, parfois même des jours entiers. Les chercheurs les plus hurluberlus s'intéressent à cette épidémie avant d'être rejoints par ceux que l'on considère comme des pontes. Pendant qu'ils cherchent ce qui peut altérer le souvenir chez certains et découvrent un virus qu'ils appellent par sa molécule, les amnésiques continuent à devenir fous. Ils supportent la première amnésie, surtout depuis que le virus est connu de tous. Ils s'amusent même de l'avoir attrapé. Mais si cela les honore une fois, car on leur pose beaucoup de questions et qu'on s'intéresse à eux, ils ne tolèrent pas que ça recommence. Au début, oui, on les croit, contrairement au premier cas qu'on n'a pas vraiment écouté. Mais ensuite, quand chaque bon moment de leur vie est rayé par une sorte d'arrêt sur image et que la bobine reprend pile à la fin du plaisir, ils ont de quoi se mettre à souffrir. Les gens font eux-mêmes leurs expériences. Avant une relation sexuelle, il arrive qu'un couple se lance comme avant un saut à l'élastique. Si jamais je n'ai aucun souvenir, tu me raconteras. Pense à faire quelques vidéos. Et voici que certains racontent à d'autres la naissance de leur propre enfant. Les gens qui ont le virus ne vivent plus qu'une vie désespérante, faite de trajets en transport en commun, de réunions interminables, de lectures fastidieuses, de disputes, de décès d'êtres aimés et de gastro-entérite. Ceux qui n'ont pas le virus ont à cœur de raconter aux autres du mieux qu'ils peuvent la légendaire finale de foot qu'ils viennent de voir ou la nuée d'étoiles filantes qui les a laissés quoi. Certains malades peuvent être victimes d'une amnésie quand le récit des bien portants les transporte trop. On voit que même le récit qui procure le plaisir, ils l'oublient. Ce qui est beau dans ce désastre, c'est que les malades et les bien portants se serrent les coudes, mais de moins en moins, parce qu'on apprend que le virus est très contagieux. Hélas, il n'est jamais dit nulle part comment on l'attrape. C'est ainsi que se termine là aussi la partie principale de la nouvelle. Mais que vient faire l'œil ici? Annexe, mail de refus de l'IA. IA, on entend ce mot partout maintenant. Mais cette IA-là est peut-être un peu différente de celle qui nous tracasse tant aujourd'hui. Madame, je vous confirme que notre société prend en charge tout le processus de l'énucléation à la formation pour aveugles. Hélas, trop de personnes sont devenues folles ces derniers mois, alors beaucoup préfèrent, comme vous, devenir aveugles.
Mais avant de vous lancer dans cette énucléation, sachez que nous sommes dans l'impossibilité de répondre favorablement à votre requête dans l'immédiat. Les demandes d'énucléation sont si nombreuses que nous ne pouvons aujourd'hui accepter davantage de candidatures. Nous pouvons toutefois vous placer sur une liste d'attente, mais sachez que les délais sont importants. Par la présente, nous vous recommandons, surtout si un voyant peut vous y aider, d'employer une méthode artisanale. Certains s'en sortent très bien avec les moyens du bord, aiguilles à tricoter, crochets, cintres, pics à brochette, mais prévoyez quelques antidouleurs pour les lendemains difficiles qui vous attendent. Là, on a l'impression d'avoir un discours sur l'avortement, avec les aiguilles à tricoter, etc. Mais il s'agit d'enlever l'œil. Le temps que votre motivation se transforme en action, nous vous conseillons d'apprendre le braille avec le tuto que nous joignons à ce courriel. Il y a une forme de cynisme et d'ironie ici qui est assez forte et qui est assez souvent présente, surtout dans ces parties annexes des nouvelles qui nous sont racontées ici. Pour ce qui est de l'apprivoisement de l'espace, commencez par vous bander les yeux et par vous déplacer seulement chez vous. Quand vous connaîtrez par cœur votre logis, acclimatez-vous à l'extérieur. Par ailleurs, vous mentionnez dans votre demande votre souhait d'obtenir une canne blanche et un chien d'aveugle. Les cannes sont en rupture de stock et les chiens en formation. Nous avons actuellement moins d'animaux en apprentissage que de demandes quotidiennes d'énucléation. C'est vous dire à quel point notre société, leader sur le marché des énucléations, mérite votre confiance. Si une place pour opération, formation suivie ou opération plus formation suivie se libérait, nous vous en avertirions aussitôt. Nous pensons développer bientôt des stages d'été qui pourraient aussi vous intéresser. Ce seront des sessions express destinées au plus grand nombre. 3 jours pour apprendre à vivre un aveuglement épanouissant. En vous souhaitant de posséder en vous les ressources nécessaires pour affronter l'obscurité, nous vous prions, Madame, d'agréer l'expression de nos bien sincères regrets pour nos délais et nos plus vifs espoirs face à l'avenir incertain. L'IA, Institut de l'aveuglement. Alors l'IA que l'on connaît est-elle aussi un institut de l'aveuglement? Il y a peut-être une double lecture ici. Comme il y en a souvent dans ces nouvelles de Claire Castillon, recueillies dans l'œil.